Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Antinomie. Il est fait par John Balucci, illustré par Martin Cobb et édité par Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Antinomie. Ce soir, nous allons incarner des sorciers et nous allons essayer de nous battre dans un duel acharné dans le but de récupérer un maximum de reliques. Bienvenue dans Antinomie! On va d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Alors, donc là, vous avez ici la présentation donc de Antinomie. Donc dans Antinomie, comme je vous ai dit, vous avez chacun incarné un sorcier. Moi, je vais incarner ce sorcier-là avec ce bâton un petit peu marron beige. Et Gaëlou va incarner ce sorcier-là avec ce bâton plutôt rose. Voilà, c'est ce qui va représenter notre sorcier. Quel est le but du jeu? Le but du jeu, ça va être de créer des paradoxes. Parce que nous allons nous voyager dans le temps. Nous allons voyager vers le futur quand on se déplacera vers la droite. Donc pour moi, ça sera vers là. Et pour Gaëlou, ça sera vers là. Ou vers le passé, donc vers la gauche. Donc pour moi, vers ici. Et pour Gaëlou, vers là. Il faut voir comme si Gaëlou était en face de nous pour le jeu. D'accord? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire un paradoxe? Le but pour faire un paradoxe, c'est de réunir dans notre main, 3 cartes identiques. Ou 3 cartes de même couleur. Ou 3 cartes avec le même chiffre, donc par exemple 3-2, ou 3 cartes avec le même symbole, 3 anneaux, 3 plumes, 3 têtes de mort, voilà, ce genre de choses. Dès qu'on réussit un paradoxe, on l'annonce, je fais un paradoxe, et je viens récupérer un petit cristal. Le premier joueur qui remporte 5 cristaux, remporte la partie. Comment on va se déplacer vers le futur? On va se déplacer vers le futur, on va révéler une carte de notre main, et on va se déplacer du chiffre indiqué. Admettons que je révèle un 3, ben je me déplace de 3 cases, 1, 2, 3, et je remplace la carte que je viens de jouer, et je récupère la carte où je me suis arrêté. Si je veux me déplacer vers le passé, à ce moment-là, je vais révéler une carte et je vais me déplacer vers la couleur de mon choix. Par exemple, si j'indique du bleu, je me déplace vers du bleu. Ou vers la forme de mon choix, si je révèle un anneau, je me déplace vers un anneau. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. Si j'ai 2 anneaux sur la gauche, je peux choisir celui que je veux si j'ai révélé un anneau. Et pareil, je récupère la carte et je la mets dans ma main et je remplace celle que je viens de poser. Si à un moment donné, je me retrouve face à un sorcier, je résous d'abord l'effet de futur au passé et ensuite un duel s'engage. Un duel, qu'est-ce que c'est? On va tous les deux révéler notre main et celui qui a le plus grand nombre de cartes, on va additionner nos chiffres, celui qui a le plus grand nombre additionné, remporte le duel et va pouvoir voler un cristal à son adversaire. Voilà. Voilà comment va se passer le jeu. Attention, on peut faire un paradoxe, mais pas n'importe quoi. Il y a ici ce qu'on appelle le codex, qui nous interdit pour l'instant de faire des paradoxes avec la couleur verte. Ce qui veut dire que toute la couleur verte est interdite, même pour les formes et tout ça. À chaque fois qu'on fait un paradoxe, ce codex va se déplacer, et après ça sera par exemple le violet qui sera interdit, puis après le rouge et ainsi de suite. À chaque fois qu'un duel est remporté, qu'on remporte un duel, on va aussi déplacer le paradoxe, le codex d'une case, si jamais on a volé un cristal. Si jamais on a remporté un duel mais qu'on n'a pas volé le cristal parce que notre adversaire n'en avait pas, à ce moment-là, on ne le déplace pas. Voilà. Et donc le premier joueur qui obtient 5 cristaux remporte la partie, tout simplement. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'Antinomie. La partie. Le premier joueur, la règle, c'est le dernier joueur qui a déjà eu une impression de déjà-vu. As-tu eu une impression de déjà-vu récemment? On en a parlé et puis moi ça remonte à peu près 2 ans. Ouais, moi j'en sais rien, donc je vais laisser commencer Gaël. Donc je te laisse commencer.
Oui. Alors moi, donc on s'est placé là aléatoirement. Hop, je vais. C'est où? Je vais là. Donc tu vas vers le passé. Ouais, vers le passé. Explique bien tes coups quand même pour Ah être oui. sûr. Donc tu révèles une tête de mort, tu récupères. Enfin, tu as révélé 7 têtes de mort, tu récupères une tête de mort. Très bien. Voilà. Je te laisse la récupérer. As-tu fait un paradoxe? Ah non. Non. Une petite chose que je n'ai pas précisée, si jamais il y a un duel, les cartes de la couleur du codex valent 0 quoi qu'il arrive, même si c'est un 4. Par exemple, si vous avez le 4 vert en main et qu'on fait un duel, le 4 vert vaut 0. Puisqu'en fait, le codex annule vraiment toute la couleur. Alors, eh ben, écoute, moi, je vais aussi aller dans le passé. Je vais aller vers du vert. Ici. Donc, Ah oui, vert, c'est bon. vert, je récupère ma plume et je place ma tête de mort. À toi. Moi, je continue à aller dans le passé. Du coup, ici, grâce à ma couleur bleue. Et... tadam, Déjà, déjà, un 2 paradoxe clés. de clé. Parfait. Donc, tu marques un point de victoire. Un petit point de victoire. Donc ça, c'est pas fourni hein, dans le jeu. Oui, c'est vrai que les petits cubes ne sont pas fournis dans le jeu. Vous pouvez jouer avec des pièces, des bouts de papier, comme vous voulez, quelque chose qui fait les cristaux. Donc du coup, là, bah, je les échange. Je peux pas le C'est faire dans ça. le passé. Donc du coup, c'est dans le Donc là, on futur. vient à quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est qu'une fois qu'on a fait un paradoxe, évidemment, on se doit de défausser tes 3 cartes. Donc on les défausse dans l'ordre de manière aléatoire. Donc tu les mélanges et tu les mets dans l'ordre. Et tu récupères les 3 cartes situées à ta gauche ou à ta droite. Là, comme elle est forcément au bout, elle est obligée de récupérer ces 3 cartes. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, à partir de maintenant, on ne peut plus faire de paradoxe avec du violet. C'est ça. Et surtout, moi, maintenant, je sais ce que Gaëlo a récupéré dans sa main. Si tu t'en rappelles, oui. Mais bien sûr, je m'en rappelle. Alors, du coup, tu m'as déjà tout fait changer, hein, c'est formidable. C'est bien, hein Ouais, c'est génial. Donc, je peux pas faire de violet. Allez, bah écoute, je vais aller dans le futur. Je me déplace de 3. Donc, 1, 2, 3. Je viens ici. Je récupère cet anneau vert. Et j'y place cet anneau rouge. À toi. Donc c'est le violet. Donc là, je suis obligée de me déplacer avec les chiffres. Ah bah là, t'es dans le plus profond passé. Donc, t'es obligé d'aller dans le futur. Là. Yes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je vais dans le futur et j'échange avec mon rouge. Oh, tu t'es débarrassé d'un violet, comme c'est bizarre. Ah, Ça m'embête tout ça, ça m'embête. En plus, on peut pas faire du violet. Hein. triche. Non, mais en fait, c'est comme ça brille, je suis obligé de me décaler un petit peu pour voir. Là, c'est 4 bleus. Ah, tu veux de la couleur? Ouais, non, mais c'est bon, t'inquiète. Ouais. Alors, je vais... Bah écoute, je vais encore aller dans le passé pour le moment, je me balade. Et je vais aller ici. Je récupère le crâne vert et je pose cela. Pour l'instant, je suis un peu embêté. Là, je vais dans le passé. J'échange ça. Et tadam. Non, mais c'est pas possible. Je vais me faire massacrer. Couleur. Couleur paradoxe. Et ben tu récupères un deuxième cristal. Donc là, tu as le choix. Et donc maintenant, voilà, les Ah paradoxes oui, c'est rouges sont ça. interdits. Ça, Tu peux récupérer ou ces trois-là, ou ces trois-là. c'est bien ça. Cas où il y a un duel et tout. Attends. Hop là. Et donc les Pas de paradoxes, rouge. voilà, les paradoxes rouges sont interdits. C'est génial. C'est génial. Eh ben écoute, on va se déplacer de... Alors attends, que je réfléchisse bien. Oh, c'est nul ça. De 4. 1, 2, 3, 4 dans le futur. Je récupère cette clé 1. Et je mets cet anneau 4. Arrête de vouloir regarder mes cartes. Non, je regarde pas tes cartes, je regarde vraiment ce que Ouais, ça brille en ouais, fait. ouais.
Et là, je suis en train de me faire massacrer pour l'instant. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que j'étais bien partie et on s'est retrouvé à 4-4. Ça a été la pression là. Alors. On est mal. Je vais aller dans le futur. 1, 2, 3. Ah oui, mais non, mais n'importe quoi. Pourquoi je fais ça, moi? C'est du rouge. Je veux pas de rouge, moi. Bon, tu l'as révélé ta carte quand même là. Ouais, ça, j'avoue. J'avoue. Allez, il va quand même faire un petit paradoxe entre-temps. Bah, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il faudrait que je récupère ça en fait. Les places de 3. 1, 2, 3. Je récupère ça. Tiens. Ah, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être un jour, mais pas encore. Peut-être. On va essayer de faire une remontada. Donc là, j'échange. Donc, tu vas dans le passé, précise à chaque fois quand même. Je vais dans le passé, j'échange un anneau contre un anneau. Et tu fais pas un paradoxe, rassure-moi. Et je me déplace de 1 dans le futur. Je récupère ce 1 bleu. Ça, j'aime pas. Et je fais un Ça, vous voyez, je le connais quand même. paradoxe. Paradoxe bleu. Ok. Je prends un Super. point. Je récupère forcément ces 3 cartes. Allez, ça va mieux là. À toi. Et tu déplaces sur le bleu, justement. On ne peut plus faire de paradoxe avec Ah le oui, bleu. merde. J'ai fait ouh. Mais ça compte ou pas? Là, je suis obligée de jouer. Oui. Ah, même si j'ai un paradoxe dans ma main. Oui, t'es obligé de jouer, oui. Ah. Mince, c'est pas terrible ça. T'es obligé... Il m'a sorti le bleu. Ah, Et ce que tu m'as sorti le bleu? Oui, c'est le bleu qui est Ah oui, interdit. bah ouais, justement. Mais t'es obligé de jouer une carte, ce qui veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, t'es obligé de jouer avant. Donc si tu as un paradoxe, en fait, on peut avoir des fois un paradoxe dans notre main qui n'était pas valide. Donc on peut pas le révéler parce qu'on Voilà. avait une couleur. Mais maintenant, il est peut-être valide son paradoxe, mais il est quand même obligé de jouer son tour. Donc elle va être C'est obligée de ça. détruire son paradoxe. C'est ça. Puisque c'est après avoir pris sa carte qu'on fait le paradoxe. Et ben je vais faire 1, 2, 3, 4. Je change. Et dorénavant, je vais dans le passé. Pour moi. Alors, je vais me déplacer. Là, je peux récupérer ça. Et là, c'est quelle couleur qui est interdit, le bleu? Le bleu. On est là pour jouer. Allez, je me déplace vers du vert. Je viens ici. Hop, je récupère ça. Donc je ne fais pas de paradoxe. Par contre, duel. Je révèle ma main. J'ai une puissance de 9. 9. T'as 9? Oh là là. Oh. Alors, en cas d'égalité, on mélange nos mains et on fait une bataille. Et le premier joueur qui remporte gagne le duel. T'es prête? Égalité, on continue. T'es prête? Oh non. Je le prends. Bah oui. Ah. J'y crois pas. Tiens, c'est bien ça. Et tu déplaces le paradoxe sur le vert. Sur le vert. C'est une blague ou quoi là? Bah c'est pas une blague, elle vient de me prendre un cristal et elle râle, j'y crois pas. Finesse, je pensais qu'avec 9 j'allais gagner mon duel. Hein. C'est le vert. Donc, je me déplace avec le violet. Je ne fais pas de paradoxe. Alors c'est quelle couleur qui est interdit maintenant? Parce que du coup ça a bougé. Hein. Vert. Le vert. Je déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Je me déplace dans le passé.
Tadam. Oh là là. Je vais me prendre un 5-0. Bon, et bah écoute, là t'as pas le choix, t'es obligé de prendre ces trois là. Ouais, je Et tu sais. déplaces, c'est le violet qui t'interdit. Je suis en train de me faire ratatiner. Ouais, il a mis plus de temps quand même hier. Elle a mieux compris le jeu que moi, je crois. C'est Donc c'est le violet qui t'interdit maintenant, super. que du violet dans ma main. Hein. Je suis ravi. Non, je peux pas en plus aller récupérer ce que je veux. Hein. Je voudrais récupérer ça, je peux pas. Non. Et donc c'est le violet qui est interdit, hein, tu me dis. Donc je vais me déplacer vers là. Non. Quoi? Non, je récupère juste cet anneau. À toi. Ok. Il va falloir que je le fasse en duel avec elle et que je gagne en fait là. Parce que sinon, si elle fait un paradoxe, j'ai perdu. Quoi. Quoi, c'est le violet? Violet est interdit. Ouais. 1, 2, 3, 4. On peut toujours jouer. Non, mais. Alors moi je vais jouer ça. Je vais faire 1, 2. Je récupère ça. Et je fais un paradoxe de 3. 2, 3, ok. 2, 3. Mais il faut pas de violet. Oh mince, il y a un violet. Eh oui. Oh là là. Je comprends rien en règle, ça tourne. À toi. Mince, j'avais pas vu que j'avais un violet dans ma tête, j'avais pas de violet. Oh là là. Bon bah à toi. Que tu joues mal. Je rigole. Je suis mal, je suis mal. T'es mal. Bon, là, c'est le violet. Oui, la violet est interdit. Merci de me le rappeler. Je me suis fait avoir déjà, je sais. Le violet est interdit. J'ai envie d'aller là, mais je peux pas. C'est trop risqué, les duels. Je préfère garder mes points. Affronte-moi, vas-y, viens m'affronter. Ouais, attends, si je t'affronte, je gagne rien. Aucun intérêt pour moi. C'est clair. Vraiment. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ici. Donc tu vas dans le passé. Ouais. Je vais dans le passé et j'échange contre une clé. Une clé. Une clé contre une clé. Alors, je vais me poser cet anneau et aller juste dans le passé et changer cet anneau contre celui-ci. Attends, c'est quoi les chiffres que tu prends là? À toi. Le mec. Oh, ça. Faut que je puisse l'attaquer là. À l'attaque. Ouais, t'es obligé d'aller dans le futur, toi. Donc, 1. Ne dis pas que tu fais un paradoxe. Non. Ouais, mais je peux pas t'attaquer. Hein. C'est trop risqué. Alors, je vais aller utiliser mon 4 vert. Je vais ici. Et je récupère ce vert là. À toi. Je me déplace de Non. Elle a gagné, j'en suis sûr. Et je pouvais pas t'affronter, j'avais pas de code barre. Oh, couleur. Bah, t'as gagné. Bien joué. Ah, ça fait du bien cette partie. 5-0. Bien joué. Tu m'as massacré. Bah, j'allais faire un paradoxe au prochain tour, mais bon. J'ai dit, punaise, il fait un 4. J'ai dit, il va prendre ça en numéro 4. Enfin, il y avait un truc en numéro 4, je sais plus quoi. Mais en fait, je la perds parce que j'ai fait un duel avec toi en début de partie que j'aurais pas dû faire. Ouais. En fait. Mais j'étais persuadé de le gagner. Oh là là. Ouais, bien. Net et sans bavure. Le débrief. Alors, bah, qu'est-ce qu'on pense de ce petit jeu? Bah écoutez, Bah franchement, ça va. bah, malgré tout que je me suis fait,
massacré littéralement, hein, et que j'ai clairement envie de prendre ma revanche à un moment donné. Moi, j'aime beaucoup ce jeu parce que, au final, il est quand même assez rapide. Il est vraiment très tactique et aussi très taquin, hein, puisqu'on peut aller se chercher des duels et tout. Alors, clairement, c'est un microgames. Le thème est plaqué, comme d'habitude. On se sent pas dans un sorcier en Mais train c'est d'aller pas dans des voilà. sorciers. On va pas se le cacher, ça, c'est pas la force des microgames. Par contre, très franchement, la mécanique est vraiment très Elle est top, elle intéressante. est top. Je, si vous avez des jeux qui vous fait penser à ça, n'hésitez pas à me le dire, mais moi je ne vois pas de jeu qui me fait penser à ça. Je trouve que ça sort de l'ordinaire, et vraiment c'est un très bon petit microgames. Comme on disait avec Gaëlou, je pense que c'est un microgames qui rentre dans nos tops. Hein, nous, vraiment, Franchement, ouais. ouais, ouais. Avec la crypte Avec de la crypte de Sedlec. Stedlake qui était vraiment un de nos préférés, celui-ci Ouais. est vraiment très très bien. Et en fait, on se dit, c'est fou ce qu'ils sont capables de faire des fois Avec avec très peu 18 de cartes. cartes. Voilà. Alors, je vous le rappelle, attention, ces jetons-là ne sont pas compris dans le jeu. Il faudra rajouter ou des petits cubes comme nous si vous avez d'un jeu, ou alors vous mettez des bouts de papier, ou des dés, ou des petites pièces de monnaie de 1 Oui, voilà. centime, voilà, n'importe quoi qui Ou fait. des billets de 500. Voilà. Ouais, des billets de ça va. 500 si vous voulez, hein, qui fait office de jetons. Mais à part ça, tout le reste est fourni. Et non, franchement, c'est un très bon microgame, tactique, intelligent, qui donne envie de rejouer, toutes les parties vont être différentes, puisqu'évidemment tout va être à chaque fois différent, comment vous allez faire vos paradoxes et tout. Bah, la dernière fois qu'on y a joué, c'était vachement tendu, Ouais, ce que je et je disais. pense qu'il faut, mon erreur surtout, ça a été de pas assez De la observer filmer. Gaëlou. Il faut plus s'observer et pas hésiter à aller peut-être chercher la carte en disant attends, elle est allée chercher cette carte et cette carte, elle va faire un paradoxe de ça, faut que j'aille lui prendre cette carte. Après, j'ai eu de la chance au début. Hein. Franchement, c'était bien tombé à chaque fois. Il y a pas de Genre, 2 coups comme ça, j'avais Ouais, 2 points. mais j'aurais pu aussi m'en sortir, voilà. Donc, bon. En tout cas, voilà, c'est. Franchement, si vous aimez des microgames un peu stratégiques, qui font réfléchir, voilà, qui donnent un peu de fil à retordre, mais qui est vraiment très intelligent, franchement, moi, je vous le recommande fortement. Voilà, c'est vraiment un très très bon Aussi. microgames. Là, pour le coup, c'est une très belle découverte. Donc voilà, Antinomy, nous, on le garde et c'est vraiment un très bon jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.